Bonjour, c'est encore moi devant vous, l'envoyé du Dieu créateur du ciel, de la terre et de tous ceux qui ont la vie en eux. Maman Sagesse est son nom, celle qui vous parle de la maternité divine, la façon qu'on n'avait jamais connu Dieu. Aujourd'hui, je viens encore pour qu'on se balade dans la notion d'amour. On passe le temps à dire Dieu est amour et Dieu veut qu'on se remplisse d'amour. Est-ce que nous avons même essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que être en état d'amour ou être amoureux? Être en état d'amour, c'est comme un fruit. Être en état d'amoureux, c'est comme une fleur. Une fleur, c'est-à-dire quoi? Un peu d'instabilité, un peu une belle couleur, mais parfois qu'on ne consomme pas. C'est beau à voir, mais ce n'est pas beau à consommer. Mais le fruit, non seulement il est beau à voir, mais il est prêt à être consommé. Alors, être en état d'amour renvoie à un être qui est dans un état qui sent une force en lui. L'amour est une force. L'amour est une énergie. L'amour est un pouvoir. L'amour est même une puissance. Et lorsqu'on est déjà énergie, pouvoir et puissance, on peut alimenter. Et si on peut alimenter, on est comme le carburant. L'amour, c'est le carburant de l'âme. Et quand l'amour est le carburant de l'âme, quand quelqu'un est rempli d'amour, qu'est-ce qui se remarque en lui? Quelqu'un qui est en état d'amour, c'est quelqu'un qui a le courage, la disposition, la disponibilité, la volonté. La personne a l'engagement, la motivation, le dévouement. La personne a un renouvellement constant. L'amour renvoie un peu à un état de don de soi. Quand on est rempli d'amour, on est rempli de zèle. On a même ce petit truc qui nous donne toute cette possibilité, toute cette capacité. C'est donc quelqu'un qui est rempli d'amour qui peut un jour tomber amoureux. Quand on parle déjà de tomber amoureux, là, c'est déjà faire appel à un sentiment. Le sentiment là qui est une faculté ou une disposition à être ému, à être touché, à être attendri par quelque chose. Avoir de l'amour en soi est différent du sexe parce que tout le monde veut déjà ramener l'amour au sexe. L'amour n'est pas le sexe. On peut aimer une idéologie, on peut aimer Dieu, on peut aimer sa mère, on peut aimer sa sœur, on peut aimer son travail. Ne veut pas dire qu'on va avoir une relation sexuelle avec ces êtres. Non. C'est pour ça que je vous ai souvent parlé des orientations et des repères. Ces mots-là n'échappent jamais à ma bouche parce que si on est mal orienté, on va mal faire des choses. Si on a un mauvais repère, on va mal faire des choses. Ayons l'amour en nous et c'est cet amour qui est dans le carburant de notre âme. Imaginez-vous une âme qui a de la volonté, une âme qui a de la détermination, une âme qui est disposée et disponible. Lorsque on répond à ces critères face à tout ce qu'on a à faire, on va bien le faire. Ayons de l'amour en nous. L'amour nous permet d'affronter toutes choses. Si tu aimes ce que tu fais, tu le feras bien et il y aura un résultat satisfaisant parce que tu as mis tout ce que tu es. Dieu, étant sagesse, étant ce sage rempli de sa sagesse, a eu pour carburant amour parce qu'il a aimé ce qu'il faisait.
parce qu'il a mis tout ce qu'il était pour créer cet univers. Regardez chaque œuvre de Dieu, vous allez lire l'amour de Dieu. Lorsque j'observe ma fleur, si je m'amuse seulement à vouloir compter les pétales, à voir leur disposition, à voir là où elle est fixée, à voir les feuilles qui l'accompagnent, chaque chose est calculée, chaque chose est l'œuvre d'un sage sans pareil. Lorsque je suis devant le fruit, la mère qui aime travailler avec les fruits, j'ai travaillé avec la banane dernièrement, j'ai travaillé avec l'avocat, aujourd'hui je travaille avec la pomme. Tout cela, on sent que le travailleur a eu de l'art. Et quand le travailleur qui a créé notre univers a eu de l'art pour faire tout ce qu'il avait à faire, il ne peut pas avoir d'art sans l'amour de ce que tu fais. Ainsi, bien-aimé, Dieu a eu tellement d'amour à donner en créant tout ce qu'il a créé. Nous perdons beaucoup de choses à ne pas regarder la beauté de ce monde. Car quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas voir ce qu'il y a de bien dans quelque chose. Deux êtres remplis d'amour ensemble, lorsqu'ils se trouvent, l'amour s'exprime alors. C'est un boom. Là, je suis dans le sens du sentiment, mais il faut d'abord être rempli d'amour pour prétendre aimer l'autre. Et l'amour, donc, qui est dans le carburant de l'âme, c'est l'amour qui fait que, vous voyez dans l'âme, amour, âme, ami. Amitié et amour sont différents, mais tous sont liés à l'âme. Et quand vous connaissez que l'âme est la potence même de l'être, est l'essence même de l'être, vous comprenez, quand l'amour habite l'âme de quelqu'un et que ce quelqu'un porte un corps, comment il peut appréhender le monde qui l'entoure, ce monde qui nous entoure, le Dieu qui l'a fait, le Dieu abstrait qui porte tout, la vie abstraite qui porte l'être. Même l'amour, on ne la voit pas. L'amour est également parmi les choses abstraites. On vit l'amour, on sent l'amour, on raisonne amour. Et lorsque on est dans cet état, le monde est beau. Il y a une force qui s'oppose à l'amour qu'on appelle la haine. La différence entre être en état d'amour, en état de haine, c'est que l'amour embellit celui qui la porte. L'amour fait rayonner celui qui la porte. L'amour donne même de la brillance et de l'illumination à celui qui la porte, alors que la haine consume celui qui la porte. Je peux dire, je n'aime pas les fleurs et je détruis toutes les fleurs. Comme je peux dire aussi, j'aime le milieu qui n'a pas de fleurs et je vais détruire aussi les fleurs. Donc, on peut être animé de la force qui est l'amour ou de la force qui est de la haine. On atteint le même résultat, mais le contenu, le contenant qui a de l'amour et le contenant qui a de la haine, ils n'ont pas les mêmes états d'âme. Et maintenant, le contraire, quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas, c'est qu'il est devenu indifférent. Et l'indifférence, c'est ce que vous, sur terre, vous avez affiché envers le Dieu qui nous a fait. Vous avez été indifférent à tout ce qu'il a fait pour vous mettre à rêver d'un monde qui viendra, d'un monde qui régnera. Rappelez-vous que si vous êtes, il y a un Dieu qui vous a fait être. Vous êtes l'expression même de son amour. Cet amour rempli de sa sagesse et cet amour rempli de sa sagesse vous a fait exister. On va de temps en temps se balader dans ces notions pour qu'on se retrouve. Soyons remplis d'amour et on saura comment être amoureux un jour. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.